Cette semaine, on pêche par gourmandise. Cette semaine, comme vous avez deviné, on va cuisiner des pêches. À l'automne, il y a plein de pêches qui sont sur nos marchés. Elles sont délicieuses, sont juteuses, sont belles, sont gorgées de chair. Alors donc, pourquoi pas les cuisiner? À partir de là, je vais vous proposer 4 recettes. La première, ce sera des boulettes de porc aux pêches et piment un peu à cannelle. Vous allez voir, c'est un peu épicé, c'est intéressant. La deuxième recette, ce sera du poulet grillé, bacon, pêche, oignons rouges. Un grillé qu'on peut faire tous les jours, les soirs de semaine, là, sans problème, pour recevoir. C'est toujours intéressant. La troisième recette, ce sera un petit dessert, le fun, des pêches caramélisées à la cardamone. La cardamone, c'est comme un poivre un peu citronné. Ça va rehausser un peu le goût de la pêche. Ça va accentuer le goût, le punch de la pêche. C'est ça. Et la quatrième recette, ce sera un classique de la famille, des graham au café et à la pêche. C'est toujours bon, c'est toujours intéressant, puis ça se mange 12 mois par année. On commence tout de suite avec la première, donc les fameuses boulettes de porc aux pêches. Ce que ça prend pour faire la recette, ça prend du porc haché, ça prend du porc haché, ça prend des pêches évidemment, ça va prendre de l'oignon en dés, du poivron rouge, ça va prendre comme épice du clou de girofle et comme la base de la sauce, ce sera de la gelée d'abricot et de la fameuse sauce aigre douce HP qui va faire la base de la sauce sucrée. Ça prend évidemment aussi du sel et poivre. On commence ça tout de suite, recette vraiment pas compliquée, donc on met le porc haché dans un bol. On va ajouter à ça de l'oignon. L'oignon haché fin. Et comme je vous dis tout le temps, vous ne vous cassez pas la tête, je ne donne pas les quantités en ondes, mais vous allez sur le site de la TVCBF et puis sur le site de l'émission Expressément Cuisine. Vous cliquez sur la rubrique, le titre de l'émission et en dessous, voir recette ou la rubrique voir recette, vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont indiquées, bien indiquées avec les modes de préparation et tout est là. Parce que si vous voulez, ça va être plus facile que de l'écrire pendant que je vous parle. On va rajouter un peu de clou de girofle. C'est sûr que le clou de girofle est facultatif si vous n'aimez pas ça, mais je trouve que avec le goût de la pêche, c'est un bon complément. Je trouve que ça fait un peu plus punché, ça fait un peu plus goûteux. Ou encore, un autre truc aussi, si vous pourriez prendre, c'est du 5 épices chinois. Vous savez, les fameuses épices 5 épices. On va pas avoir ça comme il faut. Et on va saler, parce que le porc, ça demande toujours un peu plus de sel, parce qu'on dirait que c'est une viande un peu plus fade. À partir de là, je vais mélanger ça. Aussi, ce qu'on aurait pu prendre au lieu de l'oignon coupé fin comme je l'ai fait, vous auriez pu prendre aussi de la ciboulette ou de la ciboulette séchée aussi, ça aurait pu faire l'affaire. Ou encore, moi j'aime bien les morceaux d'oignon quand je les vois, mais sinon si vous n'avez pas ça, vous pouvez la râper ou la passer au robot culinaire. Et on fait des boulettes. Et comme je vous en ai déjà parlé dans les émissions intérieures, je prends toujours la fameuse cuillère parisienne pour faire les boulettes parce que je trouve que ça fait des boulettes égales, puis ça ne fait pas des boulettes dures. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment une boulette que quand on la coupe, quand on la mange avec la fourchette, qu'elle se défait facilement, que c'est pas une balle de ping-pong qu'on pèse dessus puis que ça revole en l'air. Okay? Donc, mon truc à moi, c'est de faire ça. Puis après ça, je vais juste venir régulariser la boule comme ça et la magie va se faire. Parce que sinon, plus que vous allez prendre une boulette, puis la rouler, c'est qu'à un moment donné, la viande va se compacter, puis c'est là que la boulette devient dure. Parce que quand on la mange, c'est pas friable, là, tu pèses dessus, puis ça danse partout dans l'assiette parce que c'est difficile à couper. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Parce que voilà, c'est qu'on continue comme ça à les faire, OK? Quand elles sont toutes faites, on les fait cuire à une première cuisson à 350, environ, je dirais, une quinzaine de minutes, le temps que les boulettes soient un peu dorées, là, OK? Et puis, on les passe au four 350, une quinzaine de minutes, comme je viens de dire. Puis après ça, on va faire l'autre partie de cuisson. Parce que ça, je vais mettre ça de côté tout de suite. Puis, on va faire la partie sauce des boulettes. Ce que ça prend pour les faire, bien évidemment, nos fameuses pêches. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de beurre dans le fond du caclon. Je vais partir ça.
on va mettre un peu d'huile. Alors, vous savez, toujours le mélange huile-beurre, parce que l'huile, comme le point d'ébullition de l'huile est supérieur à celui du beurre, ça fait en sorte que le beurre va avoir moins tendance à brûler que si on laisse strictement le beurre. Quand notre beurre est fondu, il commence à vouloir crépir, on va mettre nos pêches à l'intérieur pour les faire rôtir, pour donner plus de saveur, plus de croquant. Pas de croquant, mais de saveur. Le côté caramel de la pêche qu'on va aller rechercher. Et pour s'aider un petit truc, on peut mettre un petit peu, pas beaucoup, un petit peu de cassonade de sucre brun qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour la caramélisation des pêches à l'intérieur. Et on laisse rôtir ça comme il faut. C'est sûr que pour que ça soit bien rôti, vous vous souvenez le truc, comme on a déjà parlé dans les émissions aussi antérieures, c'est de ne pas de brasser continuellement, de laisser bien griller. Et une fois que c'est grillé, là, on retourne. Sinon, ça fait plus une compote que des pêches grillées ou brunies ou caramélisées. Une fois que nos pêches sont bien rôties, je vais les retirer du poêlon, puis on va préparer notre sauce avant de mettre les boulettes à l'intérieur. Les pêches sont bien rôties, ils ont bien caramélisé. Grâce à ça, l'aide un petit peu de mettre de la cassonade, c'est plus facile à griller comme ça. Puis je vais jeter le surplus d'huile que j'ai ici dans le poêlon, parce qu'on ne veut pas avoir trop de gras dans notre poêle. À ça, là, je vais ajouter la sauce aigre douce et la fameuse compote d'abricots. Voilà. Je vais aussi rajouter un filet de vinaigre, ce qui va permettre à la sauce, parce que c'est quand même la compote d'abricot quand même assez sucrée, c'est de rebalancer le goût, vous savez, le sucré et l'aigre doux. Là. Que donc ça va juste peut-être une cuillère à thé, une cuillère à table. Là. Puis ça va juste rebalancer les choses. Et je vais un peu saler ça, ce qui va aussi donner le côté un peu moins sucré. Et puis je vais aller chercher mes boulettes. Donc 15 à 20 minutes après, ça donne ça, les boulettes, parce que je vais les mettre tout de suite dans ma préparation, dans la sauce. On fait bien réchauffer tout ça, bien enrober les boulettes. Je vais rajouter mes piments rouges aussi. Recette facile à faire, mais tellement bonne. On voit que nos boulettes sont toutes lustrées, c'est ce qu'on veut. Et je vais rajouter les quartiers de pêche. Vous allez voir avec le goût de la cannelle et la pêche, les deux mélangés ensemble, c'est vraiment excellent. Puis vous allez voir le goût du clou de girofle mélangé avec la sauce à l'abricot puis à l'aigre douce, avec un peu de vinaigre, ça l'accentue, la pêche aussi, le mariage de tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Je vous suggère pour servir les boulettes un riz, soit un riz basmati de base ou un riz blanc, ou encore mieux un riz aux légumes ou un riz sans légumes si vous préférez. Mais vous savez, faites avec de la sauce soya en accompagnement, en condiment dans le riz. Ce qui va faire en sorte que la sauce soya, comme elle est salée, ça va venir contrebalancer les boulettes de porc aux pêches, vu que c'est un petit peu sucré, vous allez voir, c'est excellent. Ce qu'on laisse mijoter ça environ peut-être une dizaine de minutes, 8-10 minutes, le temps que les saveurs se marient bien ensemble. Et puis, nous autres, on va aller commencer à préparer notre poulet grillé. Pour la deuxième recette, le fameux poulet grillé au miel et aux pêches, vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis c'est une façon d'utiliser des morceaux de poulet, des fois peut-être qu'on peut moins utiliser, comme les hautes cuisses de poulet désossées. Donc, ce que ça prend pour faire la recette haute cuisse de poulet, ça prend du bacon, ça va vous prendre de l'oignon rouge, ça va vous prendre évidemment des pêches, c'est un incontournable
aujourd'hui, vous avez bien compris. Et ça va prendre des tomates cerises, quelques pois mange-tout. Et pour faire la marinade du poulet et des légumes en même temps, on va avoir besoin de vinaigre balsamique, de miel et de moutarde de Dijon et évidemment sel et poivre. Est-ce que je commence ça tout de suite? Parce que la première technique, c'est pas compliqué. On a besoin du bacon. Je vais prendre les 3 tranches de bacon ici pour faire un petit peu ce qu'on a pris d'avance dans le plateau, rouler les hauts de cuisse avec le bacon. Parce que les hauts de cuisse, ce sont des morceaux de poulet qui sont désossés, donc facile à manger. Si vous préférez, vous pourriez aussi rajouter à l'intérieur, si vous voulez avoir que ça soit plus volumineux, plus de viande. On pourrait toujours rajouter un peu de porc arraché à l'intérieur, mais moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Là, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent le faire, ça peut être une variante de la recette. Donc, on prend nos cuisses. Je vais enlever un petit peu la laitue qui est autour. Comme ça. Et puis, on va tout simplement rouler ça, rien de trop bizarre. Et on va venir mettre ça dans une grande lèche frite avec un papier parchemin. Je vais mettre ça un petit peu partout comme ça dans ma casserole. Normalement, on peut en calculer environ 2 par portion, les hauts de cuisse, parce qu'une fois cuit, vous allez voir, ça diminue encore passablement. Donc, c'est bon pour ça. Une fois que c'est fait, on va couper des oignons en quartiers, qu'on va envoyer un petit peu partout. L'oignon rouge, puis quand c'est des choses grillées, quand vous prenez de l'oignon rouge, c'est intéressant parce que c'est un petit peu plus sucré que l'oignon jaune, donc ça va encore mieux caraméliser le poulet et les légumes qui vont accompagner tout ça. Je vais faire des quartiers de pêche. Recette vraiment pas compliquée, c'est presque une recette de semaine où que ça prend 2 minutes à faire. On va faire nos quartiers de pêche. C'est une recette qu'on n'a presque pas besoin des ingrédients. Il va à notre goût. En fait, on va faire notre marinade. Donc, la marinade, ce que ça va prendre du miel. Ça va vous prendre de la moutarde de Dijon. Et du vinaigre balsamique. Et sel et poivre. Mais quand même, je vais quand même rajouter du poivre sur le poulet, sur les légumes, sur les fruits. Et je vais mélanger tout ça ici. Et on vient napper nos morceaux de poulet généreusement. Vous allez voir que avec le miel, ça va bien caraméliser. OK. Donc, ça, c'est prêt. C'est la première partie de la recette. On va envoyer ça au four à environ 375. Je vous dirais environ peut-être une vingtaine de minutes, parce qu'en total, ça va peut-être prendre
50 minutes à cuire, plus ou moins, maximum 50 minutes, peut-être 1 heure. Donc, au bout de 20-30 minutes, quand vous voyez que le poulet est à moitié cuit, on va venir rajouter des tomates cerises et des fromages tout, parce que le but, c'est que les tomates cerises, on veut qu'ils soient grillés, mais qu'ils ne soient pas nécessairement éclatés ou défaits à la fin de la cuisson. C'est pour ça que je les ajoute à mi-cuisson. On va faire cuire ça dans un premier temps à 375, plus ou moins 20-30 minutes. Et puis, on rajoute nos tomates cerises et des fromages tout. Et après, on retourne ça au four encore environ une vingtaine de minutes. Puis quand on voit que le bacon est bien grillé, que le poulet se détache facilement à la recette, bien, c'est prêt à manger. Parce que pendant que ça va cuire, on va faire un petit dessert en même temps. La troisième recette, ce sont des pêches grillées. Vous allez voir, facile à faire. C'est des demi-pêches dans laquelle on va déposer un sucre au beurre qui va caraméliser sous le grill. Et puis, ce sucre au beurre-là va être aromatisé à la cardamone. Donc, la cardamone, c'est un peu un poivre sucré. Donc, ça va puncher, pas un poivre sucré, mais un poivre citronné, excusez-moi. Et puis, ça va puncher un petit peu le goût des pêches. Puis, en plus, on va rajouter un peu de jus de citron, ce qui va accentuer toutes les saveurs. Et ces pêches-là, on va les servir sur un yogourt avec des fruits frais et puis un jet de sirop d'érable qu'on va faire un petit peu plus tard. Mais on va commencer par faire les pêches. Donc, ce que ça prend, évidemment, des pêches, des demi-pêches. C'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Une fois que nos pêches sont dans un plat qui va au four, on va prendre du beurre. On prend du beurre légèrement ramolli ou un peu fondu. Je l'ai mis au micro-ondes un petit peu trop vite, trop longtemps pour ma part. On va mettre de la cassonade. Vous n'oubliez pas, les recettes sont toutes écrites sur le site d'Expressément Cuisine. Vous cliquez sur le titre de l'émission, vous allez voir, c'est marqué « Voir les recettes », vous cliquez là-dessus et les recettes sont toutes indiquées, ainsi que le mode de préparation. Cassonade, zeste de citron. Voilà. Et un peu de cardamome. Parce que la cardamome, c'est un peu comme le poivre, parce qu'elle est quand même assez mollo. C'est bon d'en mettre, mais une pincée de cardamome. Et on va mélanger tout ça. Je vous dis, ça sent très bon. Ça va faire un beau beurre sucré, hein, qui va vous faire un beau caramel citronné, punché, poivré. OK, donc notre beurre est bien mélangé. Une fois que c'est fait, on va prendre des cuillères et on va napper un peu nos dessus de pêche. Recette pas compliquée à faire. Si vous voulez à la maison, si vous recevez, exemple, vous voulez avoir ce genre de dessert-là ou pour un brunch, je sais que ça peut super bien faire, vous pourriez préparer des pêches jusqu'à ce moment-là. Puis à la dernière minute, on prend la casserole de pêche, puis on la passe sous le grill à peu près peut-être 7-8 minutes là, pour bien caraméliser les pêches, puis que le beurre sucré devienne caramel, c'est sûr. Je me redis. Là. Puis vous allez voir, c'est excellent. Puis avec le yogourt, sirop d'érable, tout ça, ça va être vraiment divin. Parce que suite à ça, pendant que ça va cuire, on va faire notre dernière recette pour cette semaine, le fameux gâteau au graham et au café. Ça fait qu'on y va? La quatrième recette et dernière recette de cette semaine, c'est un classique, je vais dire un classique de mes tantes, entre autres, où vous savez que tout le monde connaît ces fameuses recettes-là de superposition de biscuits Graham avec une crème fouettée, peu importe que ce soit vanille ou fraise ou chocolat, ou ces recettes-là varient toujours à peu près dans le même style. Mais la mienne à moi, la familiale, c'est au café. Donc, ce qu'on a besoin pour faire la recette, évidemment, des biscuits Graham, ça va de soi. On a besoin de crème 35 à fouetter. J'ai besoin de café instantané pour la saveur. Mon fameux petit miracle pudding instant vanille pour sucrer et maintenir la crème fouettée en place. Et ça va prendre des pêches, mais cette fois-ci, on va utiliser soit des pêches en conserve ou des pêches congelées. C'est sûr qu'à l'époque, quand ma mère le faisait, on prenait plus souvent des pêches en conserve parce que il y en avait plus souvent que des pêches congelées, comme on a maintenant. Et pour garnir ça, on va faire une petite ganache avec des pépites de chocolat, un peu de crème qu'on va faire fondre, puis on va garnir le dessus du gâteau. Parce que pour commencer, on va commencer par frotter la crème. Je vais dire ça, mais encore mieux, je vais prendre le café et je vais le diluer tout de suite. Donc, ce que ça prend, c'est environ une cuillère à soupe de café instantané. Une bonne cuillère à soupe de café instantané. Je vais y mettre un peu d'eau dedans.
Puis on va mélanger tout ça et puis on va mettre ça de côté. Puis quand notre crème soit fouettée, ben on fera le mélange de tout ça. Donc la crème dans l'Alexa, 2 tasses de crème. Et puis on part tout ça. Parfait, notre crème est bien fouettée, est bien montée, c'est ce qu'on veut. On ne peut pas en faire du beurre non plus. Donc, je vais enlever ça d'ici. Et je vais prendre mon fouet. Avec le fouet, on va prendre mon pudding instant. Et le café fort dilué. Je vais mélanger tout ça. Et ça nous fait une super de mousse au café, comme vous pouvez voir. Et ça sent super bon. Il ne reste plus juste le montage du gâteau. On prend un moule 8 par 8 environ. Puis le petit truc que moi j'aime bien, c'est de prendre un peu de crème puis d'envoyer dans le fond, ce qui fait en sorte que les biscuits restent collés et que, quand on remet l'autre étage de crème, ça ne bouge pas. Encore des biscuits Graham. Vous savez, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'avec la crème fouettée, le biscuit Graham va s'humidifier et puis va gonfler un peu comme une pâte à gâteau, ni plus ni moins. Et puis, tous les carreaux qui sont imparfaits, ça va tout se régulariser. C'est la beauté de ce gâteau-là. Puis quand on va le séparer, ça n'apparaîtra pas du tout. Une fois que cette étape-là est faite, on va mettre nos pêches. Moi, j'ai utilisé des pêches congelées. Ça, c'est correct. Une fois que c'est fait, je mets une pellicule plastique par-dessus et j'envoie ça au frigidaire environ une nuit. Une nuit après, donc, une fois que c'est fait, on voit que les pêches sont un peu plus molles, mais quand même, ils sont fermes pareil. Puis, c'est quand même intéressant pour le gâteau. Et le jus, l'humidité des pêches a accentué l'effet de gonflement aussi des biscuits Graham à l'intérieur. Pour le garnir un peu, je vais faire une petite ganache. Ce qu'on a besoin, c'est du chocolat. Moi, je vais prendre des pépites de chocolat. Vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez à la maison, même du noir si vous préférez. Ça, c'est un chocolat au lait. Puis, on met quantité égale de chocolat et de crème 35. Et ça, j'envoie ça au micro-ondes. Puis, quand ça va être fondu, ça va nous faire notre ganache qu'on va garnir notre dessert avec. Donc, notre petite ganache, elle va être prête. On a juste à mélanger la crème et le chocolat. Chocolat bien fondu. Pourquoi que j'ai pas fait juste fondre du chocolat, c'est que si j'avais juste fait fondre le chocolat, en mettant le chocolat sur les pêches, ça aurait durci tout de suite. C'est pas ça que je veux, parce que quand je vais servir le morceau, je veux que le chocolat fonde un peu, que ce soit un peu comme une sauce, et non pas comme un morceau de chocolat qui a durci puis qui casse au moment de le servir. C'est pour ça que j'ai fait comme une ganache ici. Pour l'étendre de la ganache, j'ai un petit truc. On prend un verre avec une poche à pâtisserie. Ceux-là sont clairs. Parce qu'on vient mettre, c'est comme ça normalement, le sac à pâtisserie. On vient le mettre dans le verre. On rebat, tout le temps qu'on est tout seul, on retourne le bord, puis on vient verser notre chocolat dedans. Et ça va être beaucoup plus facile à étendre. Et quand on s'en sert, on relève tout ça. OK?
Puis le truc, c'est de ne pas aller là parce que tout va remonter. C'est de vraiment venir ici et de twister la partie du haut au maximum pour exercer une espèce de pression à l'intérieur du cône pour que si c'était de chocolat, par exemple, si c'était du glaçage de gâteau, pour que ça sorte facilement. Donc, c'est toujours en twistant ici le haut qu'on arrive à faire cette pression-là. Parce que sinon, les gens, au début, on est tout le temps porté à venir ici, puis le glaçage sort de partout, puis on vient beurrer de partout. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, moi, je vais couper ici le bout et je vais venir déposer le chocolat sur le gâteau. Non, mais ça n'a pas fait assez cochon, hein? Fait que j'en prendrais bien un morceau, mais on va finir nos autres plats avant de goûter au dessert. Je vais terminer avec vous autres la fameuse recette des pêches grillées. Donc, quelques minutes au four, ça nous donne ça. Ça nous donne les belles pêches grillées qu'on a ici. Pour faire la présentation, on va prendre un peu de yogourt nature. Je vais mettre une demi-pêche ou 2 demi-pêches. Et puis, on va rajouter des petits fruits. Des fraises, quelques framboises et quelques bleuets. Oui, je vais mettre un petit peu de mon caramel qui s'est créé au fond, dessus un petit peu sur les pêches et avec un jet de sirop d'érable. Voilà. Imaginez le beau dessert que ça fait. Parce que, bon appétit, on sort nos viandes. Voici donc nos fameux péchés mignons à la pêche de cette semaine. Le premier, c'était nos boulettes de pêche un peu épicées au clou de girofle. C'est vraiment superbe. Comme je vous dis, servez-le avec un riz avec un peu de sauce solide dedans. Vous allez voir, ça va faire un bel équilibre entre les saveurs. Il y a nos fameux hautes cuisses grillé aux pêches avec la petite sauce caramel. Vous allez voir, c'est délicieux. Et puis, ça aussi, vous pouvez le servir soit avec une purée de pommes de terre ou encore un riz. Ça peut très bien faire sans problème. C'est excellent. Ou des petites pommes de terre grelots aussi au beurre ou à vapeur. Ça va être super bon. Il y a notre fameux dessert de mes tantes, de ma mère, qui est des grammes aux pêches et au café. Un classique. C'est bon, 12 mois par année, soyez-en sûrs. Et les fameuses pêches grillées qui sont ici, avec le petit caramel dans le fond, puis le sirop d'érable. Vous allez voir, c'est une belle petite recette santé, le fun, qui est toujours bonne, soit pour un brunch, un déjeuner ou en accompagnement en dessert, sans problème. Ce que je vous souhaite une très bonne semaine et puis pêchez avec la pêche. Bonne semaine!